Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une partie de votre corps qui est régulièrement sollicitée car vous vous en servez pour apporter de l'énergie dans votre corps. Alors qu'est-ce que le système digestif? Donc déjà en regardant cette vidéo, vous en saurez davantage sur ce fameux système digestif et vous saurez donc comment améliorer votre digestion et votre transit. Alors le système digestif, il sert à absorber les aliments, vous le savez, à les transformer en récupérant l'énergie qu'il y a dans les aliments et ensuite il rejette les déchets. Les aliments solides ou liquides doivent être dégradés en fait en molécules absorbables par le sang. Donc les glucides, les protéines, les graisses, les minéraux et les vitamines sont donc extraits des aliments pour fournir de l'énergie au corps. Cette énergie peut être utilisée par exemple pour la croissance ou alors la réparation cellulaire également. La digestion en fait va s'opérer en 6 étapes. La première étape, c'est l'ingestion. La deuxième, c'est la propulsion. Alors, ça semble un peu étrange, mais figurez-vous que effectivement, il y a une partie de votre corps qui va propulser les aliments à l'intérieur de votre estomac. Ensuite, il va y avoir donc une dégradation mécanique d'abord. Ensuite, une digestion chimique, qu'on pourrait appeler donc dégradation chimique. Il y aura l'absorption et l'élimination. Donc avant de ressortir du corps, en fait, les aliments vont donc passer par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Dans l'estomac, les aliments vont être transformés chimiquement grâce au sucre gastrique qui proviennent de la vésicule biliaire, du foie et du pancréas. Même si, effectivement, déjà depuis la bouche, il y a aussi les glandes salivaires qui sont là déjà pour apporter un peu de molécules de transformation des aliments. L'absorption donc des nutriments se fait dès le passage dans l'intestin grêle, c'est-à-dire que les aliments sont d'abord déchiquetés en quelque sorte, ils sont ensuite broyés, on va dire, chimiquement au niveau de l'estomac. Et dès que ça sort de l'estomac et que ça entre dans l'intestin grêle, tout de suite, dès la première partie de l'intestin grêle, ça y est, les nutriments vont commencer à rentrer dans le sang. Donc, vous le savez très certainement, tout ce que vous absorbez passe dans votre sang à travers vos intestins. D'où l'intérêt d'avoir des intestins naturellement en bon état, puisque obligatoirement, si vous avez des intestins qui fonctionnent mal ou un peu bouchés, on va dire, un petit peu comme si c'est toujours comme un filtre, si jamais ils sont encombrés, vos nutriments vont mal passer dans le sang et donc vous ne serez pas correctement alimenté. Alors le gros intestin, lui, il absorbe l'eau qui est contenue dans les aliments et il termine en fait l'absorption des nutriments. Donc ce que l'intestin grêle n'a pas pu faire, le gros intestin, il est là, il termine un peu le travail en quelque sorte. Ensuite, le gros intestin, lui, son rôle, c'est de compacter et de stocker les sels, donc temporairement. Quels sont donc les problèmes liés au mauvais fonctionnement du système digestif? Alors, il peut y avoir deux types de dysfonctionnement. Vous allez avoir les troubles digestifs de l'estomac, et ça peut entraîner une perte d'appétit, ça peut entraîner des nausées, ça peut entraîner des brûlures gastriques, des ballonnements. Et après, vous allez avoir les troubles qui vont être liés donc à l'autre partie, les troubles digestifs de l'intestin cette fois, puisque les deux participent. Et là, ça peut provoquer également des ballonnements, des gaz, des allergies, des intolérances alimentaires, etc. Toutes ces choses, ça va être lié donc au dysfonctionnement, au mauvais fonctionnement du système digestif au niveau de l'intestin. À ce niveau-là aussi, vous pouvez avoir des cas de fatigue chronique qui peuvent se produire avec donc, des intestins qui fonctionnent mal. Alors,
comment, dans ce cas, entretenir son système digestif? Parce que je pense que le fonctionnement, vous le connaissez à peu près, on a tous appris ça à l'école. Et maintenant, comment faire pour bien l'entretenir? Alors, étant donné que le système digestif transforme et filtre vos aliments pour les envoyer dans votre sang, et bien si votre flore intestinale est mal entretenue, ce travail ne pourra pas s'effectuer correctement. Tout d'abord, lorsque vous mangez, pensez à bien mastiquer. Il y a déjà donc la salive qui participe déjà au premier processus de dégradation chimique de ce que vous mangez. Donc bien mastiquer déjà pour bien imprégner déjà vos aliments de salive, déjà d'une part, et en même temps pour que les dents commencent naturellement à dégrader mécaniquement les aliments. À chaque bouchée, il est recommandé de mastiquer environ 60 fois. Voilà, donc environ 1 minute par bouchée. Donc si jamais vous avez l'habitude de courir sur votre repas, prenez conscience lorsque vous mangerez la prochaine fois de mastiquer 60 fois avant d'avaler pour justement pour éviter que tout le reste de votre corps ait à faire un travail trop important alors que le premier travail commence au niveau de la bouche. Évitez des activités comme la télé. Alors la télé, le téléphone portable ou des choses comme ça pendant le repas. Ce n'est pas une bonne chose parce que ça déconnecte en fait les sensations gustatives. Donc, c'est-à-dire que votre esprit, votre attention est portée sur autre chose et donc vous n'êtes pas en train de manger en pleine conscience en quelque sorte. Et à ce moment-là, donc, ce n'est pas l'idéal pour une bonne digestion. Alors voici ce qui peut impacter négativement votre flore intestinale, parce que vous le savez, c'est votre flore intestinale qui va faire tout ce travail de dégradation chimique et faire passer justement tous ces nutriments dans votre sang. Alors ce qui peut impacter négativement cette flore, c'est la consommation excessive de sucre. Alors le sucre, vous le savez, c'est un fléau moderne, il est présent dans tout et c'est une cause cachée et de moins en moins cachée parce qu'elle est de plus en plus mise en avant par les spécialistes, mais le sucre pose beaucoup de problèmes de santé et affecte donc sérieusement notre organisme. Donc entre autres, la flore intestinale, donc le sucre, le pain blanc, aussi, ça peut être dans les habitudes, donc si vous aimez consommer du pain, passez plutôt avec du pain complet, ce sera beaucoup mieux pour votre organisme, mais le pain blanc et la farine blanche en général, ce n'est pas idéal pour le corps, avec les levures chimiques également en plus, mais surtout tout ce qui est farine blanche. Les pâtes blanches, pareil, si vous consommez beaucoup de pâtes, passez plutôt avec des pâtes complètes. Donc les pâtes blanches ne vont pas être bonnes pour la flore intestinale. Et les sucreries, les sucreries, c'est rempli de sucre, donc automatiquement ça va avec. Ce n'est pas bon pour la flore intestinale. Il a été observé aussi que le stress nuit également, à peu près dans les mêmes proportions, à la flore intestinale. Il est logique, puisque vous savez que lorsque vous stressez, vous fabriquez avec vos glandes endocriniennes, vous fabriquez des substances à l'intérieur de votre corps, et donc ces substances, entre autres, détruisent la flore intestinale. Autre chose qu'il est bon de connaître et dont on ne parle pas toujours, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est un des plus grands tueurs de votre flore intestinale. Alors, pour entretenir votre système digestif, vous devrez donc penser à, d'une part, faire une détox régulièrement. Oui, parce que si vos intestins sont encombrés, il va falloir nettoyer ce grand filtre. Donc pour cela, une cure de détox, ça vous fera le plus grand bien. Donc pensez à en faire régulièrement. Il y a dans vos intestins, en fait, il y a 100 milliards de bactéries qui sont présentes, qui vont donc contribuer à ce bon transit. Donc ces 100 milliards de bactéries, il ne faut pas les tuer d'une part, il faut les entretenir. Alors pour cela, il va falloir consommer des probiotiques ou des prébiotiques. Alors les probiotiques, ce sont des bactéries et les prébiotiques, ce sont des fibres. Il faut les deux pour les intestins, donc les bonnes bactéries et également des fibres.
Ou alors, donc vous pouvez les prendre en complément alimentaire, bien sûr, ou alors manger des aliments végétaux qui sont riches en fibres. Pour information, sachez que tous les aliments à base de plantes sont probiotiques. Voilà, pour information. Donc naturellement, l'activité physique est une nouvelle fois conseillée pour le bon entretien de votre système digestif, puisque ça fait partie de votre corps, et pour le bon entretien de votre corps de façon générale, l'activité physique est recommandée. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils et quelques petits rappels, je pense, de cette période peut-être lointaine pour certains de cette période scolaire où vous avez appris ce système digestif, ça vous permettra de reprendre conscience et après, je dirais, d'agir avec du bon sens également. Vous savez par exemple que lorsque vous venez de manger, il est préférable effectivement de vous reposer, puisqu'à ce moment-là, votre corps est en train de prendre beaucoup de ressources pour digérer justement ces aliments. Et si vous passez par exemple à une activité intellectuelle juste après le repas, vous allez malheureusement contribuer à ce que votre système digestif fonctionne mal, parce que vous allez affecter de l'énergie ailleurs, et à ce moment-là, donc, il va falloir assumer le fait d'avoir une mauvaise digestion. Soyez prudent également lorsque vous vous douchez, par exemple, tout simplement, dans la mesure du possible, soit vous vous douchez avant le repas, soit vous attendez un peu plus, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous absorbez les aliments et que votre digestion commence, donc elle va se concentrer essentiellement au niveau de l'estomac, donc c'est là que les premières choses vont se passer. Donc il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être au niveau de l'estomac, et lorsque vous vous douchez par exemple, vous mettez cette chaleur, vous la répandez sur le corps tout entier en fait. Donc cette énergie qui était concentrée sur la digestion, elle va être étalée, je dirais, un peu partout dans le corps, donc ce n'est pas top pour la digestion également. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.